magasin Carchanclair, la boîte de 24 yaourts enrichis au tranquillisol est au prix de 4 crypto-euros. Payable par micropuce en présentant votre main sur le terminal de paiement. Avec Carchanclair, régalez-vous de tranquillité. Excusez-moi, messieurs, laissez-moi de l'espace pour accéder au papier toilette. Il n'y a pas la distance requise. Il me gratte ce foutu masque. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais foutu à la poubelle qui est sur le parking du magasin. Je sais pas ce que vous en pensez. Éloignez-vous, monsieur, s'il vous plaît, je ne peux pas passer. Et votre masque, il faut le remonter jusqu'aux yeux. Oh, vous savez, moi, j'ai plus la télé depuis le lendemain du 11 septembre 2001. Alors le canarovirus... On est tous responsables. On doit se protéger et protéger les autres. Moi, j'ai la tante de ma femme qui est décédée à 89 ans. Un voisin à 93 ans et un résident de Raoul Flagadin, le nouvel EHPAD. Il avait 98 ans. Ils étaient tous positifs à la Covid. Si c'est pas malheureux de voir son espérance de vie raccourcie comme ça à cause de gens irresponsables. Les tests Covid ne sont pas fiables. Ils vous fabriquent des faux positifs à l'appel. Et c'est même l'inventeur du test PCR qui le dit lui-même. Son invention n'est pas du tout adaptée à la situation. Les chiffres sont les chiffres, vous ne pouvez pas les contester, il y a des morts. Tous les ans, vous avez 60 000 morts d'infections respiratoires en France. Et dans tout ça, vous avez diverses formes de coronavirus. Ça ne fait jamais l'ouverture de tous les journaux télévisés. Les morts, vous ne pouvez pas les inventer. Les morts, vous pouvez les provoquer. En interdisant aux hôpitaux de prendre en charge les résidents d'EHPAD malades et en leur injectant du Rivotril. C'est le décret du 28 mars 2020. C'est comme la ventilation forcée dans les poumons. Ça a fait crever des gens. Parce que le vrai problème était ailleurs. C'était l'oxygénation du sang. Il y a eu des morts et ça continue. Et c'est pour cela qu'il faut poursuivre nos efforts. Ah oui, si on continue de priver les gens de leur gagne-pain, il y aura des morts. Vous aurez des morts qui seront soit négatifs au Covid, soit positifs mais sans symptômes. L'épidémie, elle est bien là. Vous ne pouvez pas la nier. C'est quoi une épidémie? C'est une épidémie de gens malades ou une épidémie de cas positifs sans symptômes ou avec les symptômes du rhume hivernal? Il y a plein de faux positifs. C'est-à-dire des gens qui sont allés se faire torturer les fosses nasales avec un coton-tige trop long, au risque de provoquer une fuite du liquide céphalorachidien. J'ai entendu des témoignages de médecins aux États-Unis qui disaient avoir rédigé des certificats de décès sans aucun rapport avec le Covid. Et que le lendemain, leur hiérarchie leur avait demandé de modifier ces certificats en inscrivant Covid comme cause du décès. Et en France, nos médecins généralistes ont droit à une petite prime chaque fois qu'ils déclarent un patient comme Covid. C'est facile de critiquer le gouvernement. Ils font ce qu'ils peuvent, ils sont dépassés. Heureusement qu'il se trouve des bonnes volontés pour les aider. Vous voulez parler de Bill Gates? Cet escroc qui vend des systèmes peu fiables, des systèmes qui chopent des virus et qui vous obligent à acheter ensuite des antivirus? Vous n'avez pas compris l'histoire du pompier pyromane? Bill Gates, il a financé une conférence qui s'est tenue à New York en octobre 2019. Cette conférence était la simulation des événements que nous vivons exactement depuis le premier confinement, avec toutes les mesures prises par le gouvernement. C'était une sorte de répétition générale, si vous voulez. Comment savait-il à l'avance? Comment Jacques Attali pouvait-il en 2009 dans l'Express parler d'une future pandémie qui générerait une peur structurante et qui justifierait la création d'un gouvernement mondial? Nous ne sommes ni virologues ni épidémiologistes, mais nous sommes assez compétents pour observer qu'il n'y a pas une hécatombe de jeunes. On est dans un schéma très classique de type problème, réaction, solution. Le triangle de Karpman, c'est une situation à 3 personnages. Il y a un bourreau, une victime et un sauveur. Le sauveur, il a toujours la bonne place et il fait tout ce qu'il peut pour la conserver. Le sauveur a besoin du problème puisque c'est lui qui vend la solution. Le sauveur a besoin d'entretenir la peur et la dépendance chez la victime. Et comme le sauveur a besoin que le bourreau ou que le problème existe, au minimum il l'entretient, et quand c'est nécessaire, il le fabrique. C'est de la paranoïa. Faites plutôt confiance aux spécialistes. Aux spécialistes de la peur organisée. Vous faites confiance à une presse qui est soutenue par l'État et qui est propriété de grands groupes financiers et industriels. Elle est indépendante, cette presse? Vous croyez qu'elle est un contre-pouvoir, cette presse? Qu'elle fait contrepoids au pouvoir politique? Ça ne vous gêne pas
de vous laisser voler votre visage, qu'on vous interdise le sourire des autres. Vous arrivez encore à sourire avec ce déguisement? Vous n'avez pas la nostalgie du temps où vous pouviez voir une belle femme? Ça ne vous gêne pas qu'on vous interdise de montrer ce que la nature a fait ou ce que Dieu a créé? Ça ne vous gêne pas de vous comporter en robot et de voir des robots dès que vous sortez de chez vous? Faut pas exagérer, c'est pour notre sécurité, vous le savez. Et la sécurité de votre âme? La sécurité de votre conscience? Avez-vous lu ce qui est inscrit sur les boîtes de masques? Le masque ne protège pas du virus. Qui plus est, ce virus ne tue que des gens déjà malades et âgés. Si le Covid était vraiment dangereux pour toutes les catégories de population, de la plus jeune à la plus âgée, pourquoi est-ce qu'il nous laisse entrer dans les supermarchés pour toucher les articles? Pourquoi a-t-on le droit de sous-peser notre chou-fleur, de tâter nos kiwis et de tripoter nos poireaux? On n'aurait pas le droit de poser les mains sur un chariot et de rentrer dans notre supermarché. La distanciation serait plus marquée et plus stricte. Nous n'aurions même pas pu nous rencontrer dans ce rayon de papier toilette. Les enfants n'iraient plus à l'école. Ils seraient encore plus le nez sur l'écran pour suivre leurs cours. Et pourquoi pas, si on nous explique scientifiquement que c'est nécessaire. Il y a des situations où ce genre de mesures pourrait s'imposer. Ne me dites pas que vous souhaitez vraiment cet enfer. Vous ne l'espérez pas. Moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 15 h ici même. C'est l'heure d'affluence. On est déjà 30 dans le coup, rien qu'ici au Karchanclair. Vous vous pointez devant le rayon du papier toilette et au signe convenu, tout le monde enlève son masque. Ça va faire du bruit parce que nous avons une section par département. Et d'autres actions similaires vont avoir lieu dans 80 hypermarchés de France. Chez Karchanclair, avec le yaourt enrichi au tranquillisol, régalez-vous de tranquillité.